À l'époque de la Bible, la lèpre était une maladie redoutable. Rien qu'en entendant le mot tsararat, la lèpre, les gens tremblaient de peur. Même chez les non-juifs, les lépreux étaient placés en quarantaine parfois pendant des années. Aujourd'hui encore, dans certains lieux en Afrique ou en Inde, il y a des léproseries, des endroits où on isole les personnes atteintes de lèpre. Mais dans les temps anciens, avant les traitements médicaux, la situation était encore plus grave. Les gens avaient parfois certains organes rongés par la maladie. À l'époque, lorsque les enfants d'Israël lisaient le passage de la Torah concernant la tsarat, c'était pas comme aujourd'hui. Ça créait un malaise. Tout le monde se représentait facilement dans leur tête ces malheureux atteints par la maladie. À l'approche de la paracha Tazria et Metzora qui parle de ça, on pouvait sentir la peur qui régnait, la peur de fauter contre Dieu et de contracter la lèpre. Pour bien comprendre le pourquoi de la lèpre dans la Torah, nos sages nous offrent une parabole. Mashal le matrona shenichnesa letor paltan shel melech. Imaginez une nouvelle mariée qui entre dans le palais de son mari, le roi, où elle va résider. Kevan de Elle y voit des instruments de punition suspendus sur les murs. Des fouets pour flageller les coupables, des bâtons pour torturer ceux qui méritent d'être punis. Dachalat. En voyant tout ça, la reine tremble. Elle n'a jamais rien vu de pareil. Amarla Amelech. Al-Titiari. Elul Aravadim Velashfacho. Le roi lit sa peur sur son visage et il lui dit: ne crains rien, ma chère épouse. Ces appareils, ces instruments de punition ne te sont pas destinés. Ils sont pour mes esclaves et servantes qui se conduisent mal. Aval at lechol velishtot velismor. Mais toi, quand tu rentres dans mon palais, c'est pour une raison différente. Manger, boire et te réjouir. Cette parabole décrit la manière dont le peuple d'Israël réagissait aux détails écrits dans la Torah au sujet de la lèpre. Ils prenaient peur en lisant la paracha. Mais Moïse leur a tout de suite répondu: n'ayez crainte. Dieu ne compte pas vous affliger de maladies destinées aux mécréants. Dieu veut que vous ayez des vies heureuses. Vous allez manger, boire et vous réjouir, et vous laisserez ces maladies pour les gens mauvais. Mais le Rav Avigdor Miller pose la question: comment affirmer que les lois de la lèpre ne sont pas destinées au peuple d'Israël, alors que tout le processus d'impureté et de pureté d'un lépreux ne concerne que les enfants d'Israël? La Torah a bien été écrite que pour nous. La Torah a un double objectif. Le premier, c'est la non-application de la punition. La punition écrite dans la Torah est juste là pour nous faire peur. Comme on est des gens bien, on va simplement manger, boire et nous réjouir. L'intention du roi dans notre parabole, et donc de Dieu dans notre vie, c'est de nous montrer les objets de punition suspendus. Vous allez me dire quel intérêt? Dieu connaît la profondeur de la nature humaine. La crainte est une chose essentielle pour faire avancer l'homme. Reshit Rochma Irat Hashem. La première des sagesses est de craindre Dieu, nous enseigne le roi David. On voit par exemple dans la Torah de nombreux cas théoriques de punition comme celui du fils rebelle qui est passible de mort par lapidation. Mais le Talmud nous dit Lo haya velo atid liot. Ce cas ne s'est jamais présenté et ne se présentera jamais. Alors pourquoi le mentionner dans la Torah? Drosh vekabel sachar, pour l'étudier et en être récompensé. La simple étude de la punition de l'enfant rebelle mérite une récompense parce que quand on l'étudie, on bonifie notre personnalité. On augmente notre crainte de la faute, notre crainte du ciel. Ce monde est pervers et notre corps aussi. Pour être quelqu'un de bien selon la Torah, ça passe par une crainte de Dieu bien terre à terre sur les répercussions de la négligence des mitzvot. Il faut arrêter de croire que la punition de nos fautes n'existe pas, nous rappelle le Rav Miller. Aucune faute n'est mineure. Lorsqu'on dit une parole de la Shonara sur quelqu'un, on est médisant, il faut craindre pour notre vie. À cause de ça, on trouvera peut-être, nous un signe de cette faute sur le bras, Dieu en préserve. Le médecin déclarera peut-être une grosseur sur le côlon, et on devra se rendre non pas chez le Kohen comme à l'époque, mais chez un médecin spécialiste. D'ailleurs, le Talmud enseigne Kol haomer akadosh baruchu vatran vaitru lo chayav. Toute personne qui dit que Dieu pardonne facilement, il met sa vie en danger. On connaît tous ces gens autour de nous qui disent que Dieu ferme les yeux sur les fautes de l'homme et qui ne seront pas sanctionnés. Mais Dieu calcule tout. Même si 50 ans se sont écoulés depuis une faute et qu'entre-temps vous êtes devenu un grand sage avec une belle barbe blanche, Dieu ne pardonne pas à moins d'une vraie teshuva, d'un vrai repentir en règle. C'est un grand principe inévitable du judaïsme. Vous avez regardé des choses interdites, vous avez été méchant avec un proche, réfléchissez-y, c'est logique. Il faut redouter les avertissements de la Torah à ce sujet. Il est écrit dans la Torah Kol talmid chacham she'en bo dera nevela tova mimeno. Un érudit en Torah, un grand rabbin, qui n'a pas de dera, qui n'interroge pas ses connaissances, une carcasse morte d'un animal est préférable à lui. Ça veut dire qu'un érudit en Torah qui n'a pas intégré ce qu'il a appris, pire qu'une vache morte. Et pourquoi? Parce que le cadavre d'une vache, c'est quoi? Un corps, un cœur, des poumons, des dents, une langue, mais il lui manque la vie puisqu'elle est morte. Eh bien un homme qui a acquis beaucoup de connaissances, il a beaucoup étudié, mais il n'a jamais pris la peine de les intégrer en lui, ses connaissances, ses midotes, ses traits de caractère, n'a jamais donné la vie à ses connaissances, il vaut une vache morte.
Voilà le grand intérêt de la paracha qui parle de la lèpre. Nous mettre en garde contre les faux pas. On ne le sait pas ou on le croit pas, mais certains, du fait qu'ils ont causé de la peine à leur femme, se baladent malheureusement aujourd'hui avec une poche urinaire toute leur vie. Le Midrash enseigne que c'est ça la voie du bonheur. Plus un homme craint les conséquences de ses fautes, plus il est prudent, plus il réussit sa vie. C'est le sens du Midrash qu'on a lu plus haut. Hachem veut qu'on vive une vie heureuse, à boire, à manger, à se réjouir, qu'on laisse les maladies aux mécréants et qu'on apprenne à le craindre, lui, pour ne jamais être malade. La Torah n'est pas un livre d'histoire, ni uniquement de détails techniques. La Torah est réelle. On doit vivre en permanence en se représentant l'image de la reine qui voit les fouets sur le mur. L'étude de ce Midrash transforme une personne. Le Talmud nous dit que quand nos sages lisaient certains versets dans la Torah à propos de la crainte de Dieu, ils avaient l'usage de pleurer. Non pas qu'ils étaient des âmes sensibles, mais ils s'entraînaient à pleurer, à craindre Dieu par le biais de ce qu'on appelle la Dera. Gdola Dera, nous dit le Talmud. Quelle grande qualité que la Dera. Intégrer en nous ce qu'on apprend. Un jour, un étudiant de la Yeshiva du Rav Miller est arrivé en retard. Le Rav lui a dit « Pourquoi? Quel est le motif du retard ?» L'étudiant était très troublé et il a dit « J'ai vu un homme mourir dans la rue. » Rav Miller lui a dit « Et tu savais pas que les gens meurent ?» Ce à quoi il a répondu « Si, bien sûr, mais je l'avais jamais vu. » Il connaissait l'existence de la mort, mais au stade du savoir superficiel et théorique. Désormais, il l'a vu de ses propres yeux et il est maintenant doté de Dera. Il y a une différence entre connaître des informations et les acquérir. Maintenant, tu as du da'at. Un juif doit aspirer à acquérir les bons traits de caractère, pas à en parler, pas lire des livres sur le sujet. À quoi ça sert de savoir qu'on ne doit pas traverser au feu rouge si on le fait quand même? À quoi ça sert de savoir que la cigarette ou le coca peut provoquer un cancer si on fume ou on en boit? À quoi ça sert à un homme d'avoir appris que Dieu gère le monde par un système de récompense et de punition s'il ne craint pas Dieu? L'objectif de cette vie, c'est de s'améliorer. Sinon, on en paye le prix. Combien de fois on entend que la médisance ou les conflits sont des choses terribles? Combien de fois on énonce des perles de sagesse à table de Shabbat, des bonnes paroles, des lois, des magnifiques traits de caractère de nos patriarches et matriarches. Mais la question c'est qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Si on n'en fait rien, on est des politiciens, ce sont que des informations, c'est pas bon. Il faut les transformer en da'at. Idem pour les versets de la lèpre dans la Torah de cette paracha. Ils ne sont pas destinés à nous donner des informations sur ce que vivaient nos ancêtres, mais c'est des instruments que Dieu a accrochés au mur pour la prochaine fois, avant de dire un mot méchant, qu'on ait en tête l'idée qu'on puisse souffrir de cette maladie ou d'une autre à cause de nos fautes. On doit toujours avoir à l'esprit l'image d'un homme allongé dans un lit d'hôpital qui regarde par la fenêtre des gens marcher dans la rue. Il aimerait tellement être à leur place, mais il souffre à cause de ses fautes. On n'est pas dans les comptes de Dieu et c'est totalement interdit de dire ou de penser que telle ou telle personne a eu tel malheur dans sa vie parce qu'il aurait fait tel ou tel péché. Mais ça n'empêche pas qu'on doit utiliser ce que nos yeux voient pour craindre la faute. Venez participer aux visites des malades dans les hôpitaux avec Torah Box toutes les semaines et vous deviendrez d'autres personnes. On doit utiliser ce que nos yeux voient uniquement pour la crainte du ciel. Vous marchez dans la rue, vous apercevez un homme dont la manche est vide, il n'a qu'un bras. Imaginez-vous pourquoi éventuellement. Dieu communique avec nous en permanence. C'est un moyen de construire notre crainte du ciel. Vous entendez qu'un proche à vous est dans la détresse. Vous devez tenter de l'aider si vous en êtes capable, sinon vous voyez une personne malheureuse. Vous devez prendre sur vous d'arrêter de vous énerver contre votre femme, sinon vous voyez un homme avec un bandeau sur l'œil. Vous devez prendre sur vous d'arrêter de regarder des bêtises sur votre smartphone, sinon nous dit Rav Miller, vous devrez prendre rendez-vous avec le Kohen Gadol ou plutôt de nos jours, le médecin. Dieu préserve. Certains diront que c'est pas sain d'avoir peur. C'est pas vrai. Cette peur ne conduit pas à la dépression. Rien n'est mieux pour l'homme que cette peur. Personne ne tombe malade de craindre Dieu. Personne ne souffre d'ulcère à cause de sa crainte divine. Et si quelqu'un vous dit ça, c'est que juste qu'il était déjà un peu fou de base. Ceux qui craignent vraiment Dieu ont l'esprit clair. Irat Hashem tosif yamim. La crainte d'Hachem accorde une vie plus longue. Gardons toujours à l'esprit l'image des instruments du roi suspendu. Créons en nous des véritables représentations pour mener une vie bien réussie et Hachem nous dira mangez, buvez, vivez heureux, car vous avez tout fait pour acquérir les connaissances, mes connaissances.